Bonjour à toi ce matin. Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. 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 Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Ici, je viens à peine de me réveiller. C'est le matin. Avec mon accent camerounais du matin, vous voyez un peu. Tu auras certainement des questions durant cette vidéo. N'hésite pas à les noter sur un document. Et à la fin ou pendant, tu peux, en commentaire de la vidéo, laisser tes questions pour... si tu as une zone d'ombre sur ce que j'ai dit, que tu n'as pas compris, ou alors si tu as un complément d'information à apporter pour faire profiter également aux autres personnes qui me suivent, qui nous suivent. N'hésite pas à les envoyer en commentaire ou en privé, c'est comme tu veux. Et pour cela, aussi, pour faire évoluer la chaîne, abonne-toi, like, en plus de laisser tes commentaires, fais un petit partage pour tous ceux qui peuvent être intéressés par cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu t'intéresses à l'échauffement vocal. Beaucoup de chanteurs se posent une question fondamentale, c'est comment optimiser son échauffement avant le travail vocal. C'est crucial parce que si on ne s'échauffe pas vocalement parlant, on n'a pas une bonne rentabilité. On a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui coince et qu'il faut débloquer quelque part. Alors c'est hyper important de faire son warm-up. Il y a l'échauffement vocal d'un côté, d'une part, et le travail vocal d'autre part. Alors le travail vocal, c'est simplement ta répétition ou ton entraînement sur un morceau que tu veux interpréter ou que tu composes. Ça, c'est une chose qu'il faut absolument savoir séparer de ton échauffement vocal. L'échauffement vocal, c'est toute la partie préparatoire au travail vocal. Et cette partie, elle est hyper importante dans le sens où si tu n'échauffes pas correctement ta voix, tu n'auras pas la bonne rentabilité, tu auras des énergies, tu auras des idées plutôt qui vont te venir à l'esprit, mais qui ne pourront pas se matérialiser de façon optimale dans ta voix parce que ta voix n'est pas prête. Ta voix a besoin d'être préparée comme un muscle d'ailleurs. Vous voyez comme les sportifs qui s'entraînent, qui s'échauffent avant d'entrer sur le stade, les footballeurs en l'occurrence, qui s'échauffent avant d'entrer sur le stade. Ils ont une routine d'échauffement qui prépare leurs muscles, qui prépare leurs articulations. Écoutez bien, le mot muscle, articulation, avant de pouvoir travailler à leur performance. Ces trois mots, muscle, articulation et performance, ça va être les trois piliers de notre échauffement vocal. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que la voix est un muscle. Elle est produite par une projection musculaire. Sans entrer dans les détails parce que ça fera l'objet d'un autre cours, qu'est-ce que j'entends par projection musculaire? C'est simplement la contraction de l'ensemble des muscles vocaux et respiratoires qui permettent justement à la voix d'être propulsée vers l'extérieur. Un bon échauffement vocal passe par trois choses essentielles. La première, c'est le travail sur la respiration, parce que la respiration, c'est quand même le moteur de ta voix, c'est quand même la base de ce qui va te permettre de pouvoir chanter. Sans souffle, il n'y a pas de voix. Ça, tu le sais très bien, pertinemment. Il n'y a pas besoin d'être Einstein, Platon ou Aristote pour le savoir. De façon plus pratique, voici le processus d'inspiration et d'expiration, basique, que tout le monde sait faire. Tu inspires par la bouche et tu expires. Alors, prends bien soin d'inspirer la bouche grande ouverte parce que ça participe de l'articulation. Prends bien soin d'inspirer la bouche grande ouverte et d'expirer pareillement la bouche grande ouverte. Je reprends. Bien. Une deuxième chose à savoir, c'est que lors de l'expiration, expire avec un air bien continu et bien régulier. N'essaie pas de retenir l'air pour expirer le plus longtemps possible. Ça peut être vu par la suite. Mais pour l'instant, expire de façon soutenue, histoire de propulser l'air, de sentir comment l'air sort de ton corps. Donc, inspire encore une fois. Et expire. Très
Très bien. Une fois que tu as fait ça, tu le fais plusieurs fois. Hein. Là, je ne peux pas le faire, sinon la vidéo durerait un siècle. Mais n'hésite pas à le faire, à mettre pause sur la vidéo et à le faire plusieurs fois. Plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Et maintenant, tu vas travailler sur la longueur. Tu as pu le faire de façon soutenue et sans en maîtriser le débit, ni la longueur, la durée dans l'expiration. On va travailler maintenant sur la durée d'expiration. Tu vas inspirer et le chrono qui s'affiche, tu vas expirer en tenant compte, en essayant de tenir 10 secondes. Donc tu vas inspirer et expirer en essayant de tenir 10 secondes. C'est parti, c'est à toi. Bien. En deuxième étape, tu vas augmenter la durée d'expiration et tu le feras 15 secondes. C'est à toi. Bien. Et on va aller plus loin. On le fait 20 secondes. C'est à toi. Après la respiration, tu as le travail sur la musculation de ta voix. La voix, c'est un muscle. Il faut bien la fortifier, la préparer à l'effort vocal. Chanter demande un effort vocal qui n'est pas des moindres. Dans un deuxième temps, nous allons maintenant stimuler le diaphragme en faisant ceci. Tu le refais autant de fois que nécessaire en sentant bien à l'intérieur de toi qu'il y a ton muscle diaphragmatique qui se contracte. Non seulement le muscle diaphragmatique, mais aussi ton abdomen, enfin ta cellule abdominale qui se contracte pour faire expulser l'air de façon soutenue et de façon presque rigide. Okay. Ça, c'est super important pour le travail justement de la dilatation du diaphragme, qui te permet de muscler ta voix, simplement. Il faut bien pouvoir muscler sa voix pour arriver à s'en servir, naturellement. Et ensuite, en troisième point, alors ce qui est souvent plus amusant, et l'étape finalement par laquelle préfèrent passer l'ensemble des chanteurs sans passer par les deux préliminaires qui sont ingrates, qui sont la respiration, je le rappelle, et la musculation de la voix. Bon, on ne sait pas trop à quoi ça sert, on n'a pas envie de le faire, on a juste envie de faire les ah la 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 ba tout de suite, non. Alors ça, justement, c'est la troisième étape, et c'est la dernière, c'est celle qui vient après les deux précédentes étapes, qui sont essentielles, indispensables et primordiales. Voilà, elles sont incontournables, il ne faut pas passer outre ces étapes. Je le rappelle, nous sommes toujours dans l'échauffement vocal. Donc on a inspiré, on a expiré, plus ou moins longuement, la bouche grande ouverte, c'est important de le préciser. Et ensuite, on a travaillé sur la projection de l'air, la tenue de l'air, c'est-à-dire le deuxième point qui est la musculation de la voix. Et maintenant, nous avons récemment et précédemment travaillé sur l'expulsion de l'air, la contraction du diaphragme et la tenue solide, je veux dire, de l'expiration. Donc, alors, une fois que ça c'est fait, on a un exercice transitoire entre la respiration et le travail de la voix. L'exercice transitoire, il est très simple, c'est l'articulation. L'articulation, c'est super important parce que si tu ne sais pas articuler, tu n'arrives pas à articuler lorsque tu chantes, ça va sonner vaseux, genre comme ça. Bon, c'est pas très agréable à l'écoute. Donc l'articulation, rien de mieux que de prononcer les voyelles A, O, I, E, U. A,
O-I-E-U. Là, tu te fais une routine, vocale chaque matin et tu t'inspires pendant 5 minutes, peut-être un peu moins. Ça dépend comment est-ce que tu te chauffes. Tu travailles sur la solidité de ta voix et après A, O, I, E, U. Ti, 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 mu, 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 A, 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 ti, 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 mu, 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 A, 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 A. Ok. Petit exercice pour mettre tout ça en place. Ti, 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 mu, 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 ma, 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 ti, 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 mu, 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 mu. Ti, 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 mu, 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 ma, 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 ti, 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 mu, 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 mu. Ti, ti, mu, mu, ma, ma, mu, mu, ti, 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 mu, ma, mu, ti, 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 mu, mu, ma, ma, mu, mu, ti, 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 mu, mu, ma, ma, mu, mu, ti, 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 mu, ma, mu, ti, 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 mu, mu, ma, ma, mu, mu, ti, 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 mu, ma, mu, ti. Tout simplement, et puis après, si tu veux aller plus loin dans les aigus, n'hésite pas, mais c'est pas pour l'instant c'est pas pour l'instant nécessaire. Donc l'idée c'est simplement de mettre en bouche A, O, I, E, U. 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 Alors faire bouger de façon un peu exagérée la mâchoire pour tirer le muscle de la mâchoire et permettre une bonne phonation. Alors, A, O, I, E, U. Ça fait un peu des grimaces, ça peut être rigolo. Parfois, ça peut être gênant aussi lorsqu'on est en groupe. Mais bon, il faut bien le faire. Vous voyez souvent des chanteurs faire des grimaces lorsqu'ils se préparent à chanter. C'est pas pour rien, c'est pas pour faire la grimace, C'est simplement parce que ça aide à bien positionner les voyelles, bien positionner la mâchoire pour chanter par la suite. Alors après l'articulation, on a un travail, vous voyez là je me sens beaucoup mieux là avec l'articulation. On a un travail sur l'exercice de style, les figures vocales qui permettent justement d'échauffer sa voix en longueur, en hauteur, en largeur. Et voilà, ça c'est la dernière étape pour un bon échauffement vocal. Les exercices de style, ça vous pouvez les créer à l'infini, il existe une infinité d'exercices. Cette vidéo, je vous donnerai quelques exercices pour ceux qui ne savent pas en créer pour eux-mêmes. Mais voilà, vous pouvez avec un piano, lorsque vous connaissez la bonne échelle, l'échelle vocale, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Lorsque vous connaissez cette échelle, vous pouvez transformer, agencer les notes à votre sauce, à votre guise, et avoir une infinité d'exercices. De base, on a des exercices en tierces, des exercices en quartes, des exercices pour travailler la longueur des quintes, des sixièmes, des septièmes, et ainsi de suite, septième majeur ou septième mineur. C'est comme vous le souhaitez. Pour ceux à qui ça ne parle pas, les tierces, quartes et autres, je peux comprendre. On va le faire musicalement parlant. Ok? Alors, exercice en tierces. Vous faites simplement... En A. Un autre exercice qui peut être aussi intéressant que le précédent,
Un exercice supplémentaire pour les octaves, ça peut être intéressant. Alors on arrive à la fin de notre petite intervention, de notre petit exposé sur l'échauffement vocal. Retenons simplement 3 choses. Pour avoir un bon échauffement vocal, il faut travailler sur sa respiration, parce que la respiration c'est notre moteur, parce que la respiration c'est notre source d'énergie, la respiration c'est notre source de voix, notre source vocale. La deuxième chose, c'est la musculation de la voix, avoir du tonus dans la voix, avoir de la rigueur dans la voix, avoir de la propulsion dans la voix, avoir de la percussion dans la voix. C'est super important en passant par l'exercice que je vous ai montré pour les uns et pour certains autres exercices. Vous pouvez m'écrire dans ma boîte, enfin je laisse un email en description de ce tuto, je laisse un email. N'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous envoyer d'autres exercices. N'hésitez pas à partager avec les personnes qui sont susceptibles d'en avoir besoin. J'espère que ce tuto t'a plu, et si c'est le cas, j'en suis ravi. Et j'espère que les conseils que j'ai pu te donner durant ce tuto t'ont permis d'évoluer, d'avancer, ou bien de comprendre la structuration de l'échauffement vocal. Et je te souhaite un bon travail et une bonne progression dans ton travail vocal. À très bientôt.